je m'appelle Loïc Lequinf et je suis ingénieur à l'Institut français de la vigne et du vin, qui est un institut technique qui s'occupe de la filière viticole, que ce soit du matériel végétal jusqu'à l'œnologie et la communication sur le vin. Dans le cadre du CTPS et de l'appel à projet CASDAR Semences et Plants, donc on a un programme qui a été lauréat en 2014, qui est le programme EDGAR, qui vise à créer de nouvelles variétés de vignes résistantes au mildiou et à l'oïdium. On est dans un contexte de réduction des produits phytosanitaires, dans le cadre d'Ecophyto. Il se trouve que ce type de résistance, les résistances qu'on utilise, sont assez simples à caractériser d'un point de vue génétique, à utiliser en amélioration. Mais dans le cadre du monde viticole, avec le raisin, on produit du vin. Et le vin, c'est une qualité, c'est un équilibre de sucre et d'acide, c'est une certaine couleur. Et donc on a voulu, dans ce programme-là, essayer de créer des variétés qui étaient résistantes, mais aussi dédiées à une filière. On a choisi la filière des vins rosés, qui est une filière qui est en plein boom actuellement. Le rosé est quelque chose qui est très demandé, frais l'été, et donc on a choisi des caractères qui étaient en lien avec la vinification en rosé, donc la couleur, tout simplement. Et puis on a essayé de travailler un caractère qu'on appelle l'oxydabilité des mous, qui permet de conserver les vins de rosé pour avoir des rosés de garde. Il se trouve que ces caractères, d'un point de vue scientifique, d'un point de vue génétique, ont des architectures beaucoup plus complexes que la résistance. Donc on a mis en place un système qui permet de travailler ces caractères, d'aller identifier des marqueurs. Donc c'est un système qu'on appelle la sélection génomique. L'idée à terme, c'est de pouvoir accélérer la création variétale chez la vigne. Actuellement, on a un pas de temps entre 17 et 19 ans pour faire une variété de vigne. On voudrait la réduire à 10 ans en utilisant la sélection génomique. Donc tout ça s'est mis en place avec le Centre du Rosé, avec des interpros, l'Interpro de Provence et les interprofessions de Provence et les interprofessions du Languedoc. On a pu travailler sur quels étaient réellement les critères qui les intéressaient pour la production des vins rosés. Et on a déroulé tout notre savoir-faire des généticiens. Alors, les étapes de ce projet-là, c'est qu'on a produit, dans le cadre du projet, 130 variétés résistantes mildiou-oïdium, dans lesquelles on va choisir celles qui nous semblent les plus pertinentes, mais d'ores et déjà, on a 130 génotypes qu'on va tester au vignoble pour voir si elles répondent au cahier des charges des vins rosés. Donc la prochaine étape, c'est de tester ces variétés au vignoble dans ce qu'on appelle un stade 2, sur un petit nombre de souches, mais pour aller creuser et identifier des variétés qui sont pertinentes pour la suite. Pour le moment, les résultats qu'on a pu obtenir sont mitigés. On arrive à prédire certains caractères, mais avec des corrélations assez faibles, de l'ordre de 0,4. Mais c'est un premier pas. Et il y a d'autres projets qui vont venir alimenter cette dynamique, puisque de toute façon, on doit produire des variétés résistantes au mildiou et à l'oïdium, mais qui soient valorisables par le viticulteur, donc de bonne qualité. Et on doit accélérer pour les produire le plus rapidement possible. Donc ce type de thématique et ces outils de sélection génomique sont indispensables pour la filière.